Sébastien Desabre à la recherche de nouveaux joueurs pour la Coupe d'Afrique des Nations. Le tour commence déjà pour Sébastien Desabre. Question d'aller chercher partout où se trouvent les léopards pour enfin renforcer le groupe. On va bien sûr parler de ces sujets du séjour du sélectionneur manager Sébastien Desabre qui séjourne en Europe. Il a été repéré en Belgique où il cherche deux joueurs. On viendra bien sûr avec la liste de joueurs au cours de cette vidéo avec lesquels Sébastien Desabre s'appuie. Mais avant, bien sûr, de marteler sur ces sujets de joueurs avec qui Desabre cherche à renforcer la sélection nationale, on va d'abord parler quelques sujets d'actualité, notamment l'appel du pied de Tristan Muyumba, joueur évoluant à Atalanta United, qui a fait bien sûr cet appel du pied à la sélection nationale. Il a également évoqué son appel avec Sébastien Desabre pour bien sûr renforcer la sélection nationale. On va en parler, mais aussi cette interview de Lionel Passy qui a révélé comme ça son rêve ultime avec les léopards. Alors, on va bien sûr parler de plusieurs sujets d'actualité. On commence par Steve Ebuela, le joueur congolais passé par Maniema Union il y a quelques heures, annoncé comme étant désormais un nouveau joueur soudanais après son changement de nationalité, chose qu'il a carrément refusé, comme quoi cela n'est pas dans ses calculs seulement. Il a obtenu son passeport pour bien sûr faciliter les transports et surtout être affilié comme étant joueur soudanais dans le championnat dans lequel son équipe de Al Hilal Omdurman va évoluer cette année. Ça sera au Rwanda. Alors ces passeports va l'aider plutôt sportivement au lieu de changement des nationalités. Bien sûr, on va lire un extrait d'interview réalisé avec nos confrères de Léopard Foot pour dénoncer ces rumeurs des changements des nationalités. Alors, cette saison, nous allons évoluer dans le championnat rwandais, comme les règles limitent le nombre d'étrangers autorisés sur les terrains et en dehors. On m'a proposé de prendre les passeports soudanais afin de faciliter ma participation uniquement à ces championnats. Et il poursuit: avant d'obtenir le passeport soudanais, j'en ai discuté avec certains dirigeants congolais. Ils m'ont assuré que cela ne poserait aucun problème tant que c'était uniquement pour le championnat. Je reste pleinement congolais. Et avant, bien sûr, de finir, il a posé ces mots: je serai bientôt à Kinshasa pour renouveler mon passeport congolais. Alors, c'est vraiment une interview qui confirme que le joueur reste et demeure toujours congolais. Alors, on va poursuivre ces sujets d'actualité avec Noah Sadiki qui vient d'être élu parmi les meilleurs joueurs qui ont plus couru en termes de distance en première ligue depuis 9 journées. Il y a par exemple son ami en club Xhaka qui est le numéro 1 avec 100,83 km parcourus. Il y a également lui, Noah Sadiki, en deuxième position avec 100,14 km courus. Il y a Elliot Anderson qui a fait 99,98 km parcourus. Il y a Daniel Munoz qui a parcouru 99,22. Il y a Sander Berge qui a couru 98,49. Et enfin, il y a Morgan Rogers qui a couru 97,90 km parcouru. Alors voilà un début très très fort pour Noah Sadiki avec son club de Sunderland AFC, de début qui confirme la grande forme du milieu international congolais, lui qui vient bien sûr de jouer son premier championnat d'élite, le meilleur championnat du monde comme réputé, la Première Ligue, et ses débuts ne laisse personne sans mot et le joueur confirme qu'il peut bien sûr évoluer dans de grands championnats, mais surtout dans de grands clubs. De l'autre côté, Nathanaël Mboukou enchaîne avec 2 buts, des réalisations, question d'éprouver vraiment qu'il veut relancer sa carrière après
une saison noire du côté de Dynamo Zagreb. Alors Nathanaël Mboukou avec Montpellier, il a enchaîné comme ça son deuxième but dès la saison après un but le week-end dernier. Et cette fois-ci, Nathanaël Mboukou a récidivé avec un autre but. On va suivre ces buts, ces deuxièmes buts de Nathanaël Mboukou. Puis on va revenir tout juste après pour continuer avec nos sujets d'actualité. Et voilà, on fait la suite avec l'élimination des Léopards dames pour le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2026. Malheureusement, les Léopards dames ne vont pas participer à la Coupe d'Afrique après avoir fait le premier match aller, match nul à Kinshasa, 0 but partout, et elles ont perdu comme ça à Johannesburg à l'extérieur face à l'Afrique du Sud. Les Bafana se sont imposés 1-0, but marqué à la 90e minute, alors que les Léopards tenaient face à cette équipe. Au bout de 90 minutes, ces buts assassins a empêché comme ça aux Léopards dames de participer à la Coupe d'Afrique dames 2026. Alors on va suivre le sélectionneur Pamphile Miayo au micro des journalistes en conférence de presse après match. Il donne les impressions après avoir perdu ces matchs 1-0. Dernière, c'est là où ça nous fait mal quand elle marque dans les dernières minutes. Merci, effectivement, quand on a joué chez nous à Kinshasa, on a eu des occasions pour tuer la partie. Mais bon, la chance ne nous avait pas souri et on s'était dit que tout était possible. Et dans le football, tout est possible. On le sait, donc il fallait venir tenter notre aventure ici pour pouvoir aussi chercher à marquer des buts et puis faire la différence pour avoir cette qualification. Nous, on y croyait parce que c'est vrai, le Banyanya, c'est une très bonne équipe, mais il y avait en face les Léopards de la RDC qui a tenu aussi tête haute pour que nous puissions arracher cette qualification. Allez, on entre maintenant dans le dossier des Léopards.
Mais on commence par ces programmes de la CAF pour le barrage. On connaît tous déjà le nation qualifié au barrage, mais aujourd'hui, c'est le jour où la CAF vient de publier officiellement le programme, les dates, le jour, ainsi que les stades avec lesquels les 4 nations, je cite les RDC, les Cameroun, les Gabon et les Nigeria vont jouer dans ces barrages africains. Alors, ces mini-tournois décisifs se tiendra du 13 au 16 novembre. Ça sera à Rabat. Le premier match, ça sera les Nigeria contre les Gabon à 17h. Ça sera au stade El Barid. Et le deuxième match se jouera comme ça à 20h entre les Cameroun et la RDC. Ça sera au complexe sportif Prince Moulay El Hassan. Et la finale se jouera les dimanches 16 novembre à 20h au complexe Prince Héritier Moulay El Hassan. Alors voilà le programme que la CAF vient dépublié officiellement pour le match des barrages qui va bien sûr opposer les 4 nations africaines pour aller chercher un ticket comme ça dans le barrage international. Allez, on entre directement dans le dossier de Léopard alors que Sébastien Desabre est à la recherche de joueurs, mais il y a quand même l'un de ses pions annoncé comme ça dans la tanière des Léopards. Il n'a jamais honoré même une fois la sélection nationale pour cause des blessures. Il s'agit bien de Willy Kambouala qui n'est jamais arrivé comme ça à la sélection nationale, blessé en pré-saison avec son club de Villarreal. Le joueur n'est jamais revenu comme ça à l'entraînement collectif dit son club, chose qui amoindrit un peu ses chances pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations avec les Léopards. Alors nous sommes à peu près à moins de 2 mois. Alors les Léopards vont bien sûr participer à un stage bloqué. Ça sera comme ça le 8 décembre prochain. Ça sera forcément au niveau de l'Espagne. Alors le joueur jusqu'à présent n'a pas encore repris les entraînements collectifs avec Villarreal. Si jamais le joueur n'arrive pas à se rétablir avant cette date du 8 décembre pour le stage, alors il verra peut-être son nom être remplacé par un autre joueur de l'effectif des Léopards. Alors il ne verra pas pour une première fois la CAN qui se joue au Maroc. Il y aura peut-être une autre fois qu'on verra bien sûr Willy Kambouala sous le maillot des Léopards de la République démocratique du Congo. Alors on va comme ça enchaîner avec un autre joueur. Il s'agit bien de Tristan Muyumba, lui qui frappe à la porte des Léopards, joueur évoluant à Atalanta United comme ça en MLS avec Lionel Messi. D'ailleurs, vous voyez la photo, lui avec Lionel Messi en confrontation. Alors le joueur veut bien sûr rejoindre la sélection nationale, comme je vous ai dit tantôt. Il a bien sûr eu contact avec les sélectionneurs nationaux. Sébastien Desabre, il en a parlé au cours de son interview comme ça avec nos amis des Léopards Foot. Alors le joueur veut à tout prix intégrer la sélection nationale, mais bien sûr avec l'appel du sélectionneur Sébastien Desabre. Alors, la question a été posée, si as-tu déjà eu des contacts avec la Fédération congolaise de football ou des échanges avec de membres du staff actuel des Léopards? Et le joueur a répondu, pour être honnête, oui, j'ai déjà eu des contacts avec les sélectionneurs, on a déjà échangé plusieurs fois, j'ai même reçu quelques préconvocations dont forcément ça donnait envie un jour de pouvoir être avec les groupes. Le joueur a déjà été une fois convoqué par Sébastien Desabre, lui qui cherche toujours des joueurs ça et là. Donc il a été aussi en MLS pour aller chercher le joueur. Alors ce joueur a été aussi contacté
par le sélectionneur national Sébastien Desabre. Bien sûr, on parle de Tristan Muyumba que vous voyez en image. Alors, on va faire la suite comme ça de cette interview. Est-ce qu'il y a 2 joueurs congolais passés ou présents qui t'ont inspiré ou donné envie de défendre ces couleurs? Alors, le joueur a répondu par rapport à 2 joueurs qui l'inspirent comme ça dans la tanière des léopards. Évidemment, il y a eu pas mal de joueurs congolais dont j'ai apprécié les qualités. Je pense aujourd'hui un joueur comme Chancel Mbemba est un exemple pour tout Congolais dans le passé. J'ai aimé voir quelqu'un comme Youssouf Moulumbu défendre le maillot des léopards. J'étais également un admirateur de joueurs comme Gaël Kakuta ou encore Trésor Mputu. Techniquement, c'était impressionnant. Il y a eu et on a encore 2 joueurs de qualité qui donnent envie de porter ces maillots. Alors là, c'était le joueur qui veut bien sûr intégrer la tanière des léopards. Il s'agit bien de Tristan Muyumba. Il a révélé qu'il a déjà été en contact avec les sélectionneurs Sébastien Desabre et qu'il a même une fois contacté pour rejoindre la tanière des léopards. Et pour finir, on va bien sûr aussi lire cette interview de Lionel Mpassi qui vient bien sûr de glisser quelques mots concernant la sélection nationale de la RDC après une interview livrée comme ça avec le média de son club, le Havre. Alors, Lionel Mpassi a parlé de son rêve ultime avec les léopards nationaux de la RDC. C'est un rêve, la Coupe du Monde. Oui, franchement, dans ma carrière, là, c'est Lionel Mpassi qui parle bien sûr de ses rêves de la Coupe du Monde. Dans ma carrière, si on arrive à avoir cette qualification, je pourrais dire que dans le foot, j'aurais vécu tout ce que j'aurais à vivre, les rêves ultimes de disputer une Coupe du Monde avec le Congo, amener les Congolais à la Coupe du Monde aux États-Unis serait incroyable, incroyable. Alors, il a aussi parler de ses origines, ses parents. La question était, tes 2 parents sont congolais? Oui, ils sont nés tous les 2 au pays, donc là-bas. C'est pour cela que c'est une fierté à chaque fois que je vais représenter les Congos. Mes parents sont tellement fiers de moi et toute ma famille. Partir en sélection m'a permis de voir mon grand-père pour la première fois en tant qu'adulte. Il était venu en France quand j'étais bébé. Je ne me rappelais pas. J'ai vu l'émotion dans ses yeux. Là, c'était le propos de Lionel Mpassi concernant ses origines avec la République démocratique du Congo. Et voilà, on va maintenant parler du séjour de Sébastien Desabre au niveau de la Belgique, mais vous constatez comme moi, c'est que après les révélations de Tristan Muyumba, Sébastien Desabre travaille vraiment dans l'ombre. Voilà, il y a 2 joueurs qu'on ne sait même pas que le sélectionneur a convoqué, tel Tristan Muyumba. Il a été une fois convoqué dans la présélection, on ne sait pas. Donc, il y a quand même un travail titanesque que le sélectionneur Sébastien Desabre travaille dans l'ombre. Et alors, il y a aussi comme ça un travail effectué le week-end dernier comme ça. Sébastien Desabre était en Belgique pour aller superviser quelques visages, dont notamment le joueur qui n'est pas aujourd'hui voilà, un inconnu aux yeux des Congolais. Il s'agit bien du portier du Standard de Liège, Mathieu Epolo. Alors, Sébastien Desabre était en Belgique pour superviser ses gardiens. Je pense bien que le poste de gardien reste quand même ses côtés ou encore les secteurs avec lesquels Sébastien Desabre tient à tout prix à améliorer, surtout avec la situation actuelle avec Berto Dimitri qui n'a pas de club. Il y a Lionel Mpassi qui évolue avec le Havre mais ne joue pas puisqu'il est gardien numéro 2. Et le 3e gardien, Fayoulou, qui vient bien sûr d'arriver à Noah FC et joue que les matchs de Coupe
d'Europe. Alors, on verra bien si Mathieu et Polo peuvent apporter de la concurrence dans cette équipe des Léopards. Et surtout, je pense bien que Sébastien Desabre ne s'est pas arrêté seulement avec Mathieu et Polo en termes de supervision, puisqu'il a un champ énorme en Belgique. Il a sûrement sillonné quelques stades, mais il a été repéré au niveau du stade des Sclessin, du Standard de Liège, comme ça en train de superviser. Alors, sûrement, il y a d'autres joueurs et je pense bien qu'on aura des surprises pour la Coupe d'Afrique des Nations. Sébastien Desabre est en train de travailler énormément pour bien sûr garnir sa prochaine liste pour la Coupe d'Afrique et surtout pour les stages. On aura des surprises qu'on ne pensait même pas. Alors, on verra bien. Nous sommes dans, je dirais à peu près moins d'un mois et on verra bien ce que ça va donner en termes de listes pour la prochaine trêve internationale, d'abord pour jouer ces barrages africains. Et on verra bien ce que Sébastien Desabre va nous proposer comme liste déjà pour ces matchs contre les Cameroun. Bien sûr, avant d'entamer cette deuxième partie, ça sera pour les stages qui va nous amener à la Coupe d'Afrique. Moi, je suis fort convaincu qu'il y aura des changements, des grands changements en ce qui concerne pas la prochaine liste, cette liste qui s'annonce déjà imminente, mais la liste qui va nous conduire vers les stages et la Coupe d'Afrique. Je m'attends à beaucoup de changements et surtout que l'objectif reste remporter cette Coupe d'Afrique. Alors, pour remporter la Coupe d'Afrique, il y aura bien sûr besoin d'un grand changement au sein de la tanière des Léopards. Il y aura des nouveaux visages, il y aura de nouveaux noms qui va bien sûr apparaître avant la Coupe d'Afrique des Nations, même s'il y aura l'ossature gardée peut-être à 60 ou à 70%. Il y aura bien sûr d'autres changements. Il y a peut-être l'arrivée de Michel-Ange Balikwisha si jamais le sélectionneur accepte, lui qui est dans cette processus de changement des nationalités, mais l'appel dépendra bien sûr de sa forme actuelle et Sébastien Desabre aura de choix forts à faire au cours de prochains jours. Alors d'ici là, portez-vous bien, continuez de commenter, liker sur votre chaîne Le Meilleur du Sportif Congolais pour ne rien rater sur les actualités du sportif congolais. Ciao.